Et donc là, je passe à professeur Tarek Sqalli. Qu'en est-il de la faculté de médecine de Fès, tout en sachant qu'elle est très impliquée dans le réseau RIFRES et que l'un des leitmotivs du réseau RIFRES, c'est qu'un système de santé socialement responsable est un système de santé qui met en place une première ligne forte. Et quand on dit première ligne forte, c'est la médecine générale occupe une place, pas toute seule. Heureusement qu'on en est conscient, mais aujourd'hui, on parlera de la médecine générale. Qu'en est-il de la faculté de médecine de Fès? Merci. Comme vous le disiez, la question qui a été posée initialement, c'est quelle place de la médecine de famille? Mais quelle place cette question? Je dirais que finalement, c'est la place primordiale, c'est la raison d'être de notre faculté comme des autres facultés de médecine. Et notre système qui fait qu'on est d'abord médecin généraliste avant d'être ou pas par la suite médecin spécialiste, ce modèle-là qui existe depuis longtemps, fait que de toute façon, notre premier objectif, c'est de former de bons médecins généralistes. Maintenant, est-ce que le médecin généraliste va aboutir à un médecin de famille? Ça, c'est une autre question à laquelle on pourra revenir par la suite. Vous disiez aussi que RIFRES était un réseau qui nous réunissait. Et effectivement, à la faculté de médecine de Fès, on a beaucoup participé aux travaux de RIFRES et il y a eu notamment la création d'une commission du rôle social, social ou sociétal de la faculté. Et ce rôle social passe avant tout par répondre aux besoins de la société. Et donc, répondre aux besoins de la société veut dire qu'on forme des médecins qui sont là pour avoir des compétences spécifiques liées aux besoins de cette communauté qu'il faut identifier. Je Donc, pense parmi les… je me permets de vous interrompre. Je pense qu'on est tous d'accord sur la réflexion stratégique. Et la problématique, bħal li قال le professeur Sbani, c'est que probablement en faisant les choses, c'est là où ça bloque. Et donc, Oui, moi, je commenterai الهضره اللي قلتي ديال nous formons des généralistes ou là nous sommes tous des généralistes. Malheureusement ou là, heureusement, le diplôme que délivrent les facultés de médecine au Maghreb, c'est un doctorat en médecine. Donc, à mon sens, ce n'est pas un doctorat en médecine générale. Et à mon sens, c'est là où le bas blesse, c'est que nous validons via ce diplôme un cursus de connaissances médicales techniques, mais qui ne sont absolument pas la médecine générale. C'est une espèce de tronc commun à partir duquel nous allons aborder un résidanat dans une spécialité particulière. Et moi, par exemple, quand je reçois des étudiants, les facultés, là, ils ont l'impression qu'ils sont généralistes, sauf qu'ils ne le sont pas parce que toute la pratique en ambulatoire, à part le cursus d'IELNA, il y a du passage dans un centre de santé, c'est même قليل بزاف, ou un cabinet médical, donc j'aimerais bien oui. comprendre à quel point une faculté de médecine, à partir du moment où les départements ou là, les commissions pédagogiques sont en place et travaillent en collaboration, sentent qu'elles forment des généralistes ou là qu'elles forment des troncs communs pour choisir un résidanat spécifique. Oui, c'est exactement la question à poser. Et donc, pour ça, il faut que toutes les instances de la faculté aient comme objectif de former ce médecin généraliste et non pas quelqu'un qui a, comme vous l'avez dit, un diplôme de docteur en médecine et qui n'est qu'une étape vers autre chose. Et donc, il faut qu'il soit apte à exercer à la fin de son cursus de médecine générale. Pour cela, toutes les instances sont impliquées. Par exemple, à l'échelle pédagogique, la commission pédagogique va à chaque fois se poser la question en imposant la rédaction d'objectifs de cours, par exemple, pour qu'il y ait un apprentissage par objectif. Tout ce qui est docimologie, dans l'évaluation, est-ce qu'on est en train d'évaluer des compétences plutôt que uniquement des connaissances? Je sais que ce que je dis peut sembler juste théorique, mais en pratique de tous les jours, on est en train de faire une transition progressive vers quelque chose qui s'adapte plus au profil de médecin généraliste parce qu'on s'est rendu compte en faisant l'évaluation, et beaucoup d'évaluations ont été faites, que chaque spécialité, quand elle est amenée à gérer un module donné,
fait un résumé de sa spécialité au profit de l'étudiant en médecine. Et ce n'est pas comme ça qu'on va aboutir à un bon médecin généraliste. Et c'est pour ça qu'il faut aller progressivement. Parfois, on se dit, c'est dans la succession des décisions qu'on va faire la transition. Par exemple, l'évaluation qui est un élément important dans la détermination de ce qu'on va apprendre, parce qu'on s'adapte finalement à l'évaluation quand on est étudiant. Quand elle va plus évaluer des compétences à travers les examens cliniques qui sont la dernière étape avant de passer sa thèse, de soutenir sa thèse, quand c'est plus des examens cliniques objectifs structurés, quand c'est plus sur des situations simulées, etc., tout cela amène l'étudiant à s'adapter pour aller vers l'apprentissage de compétences. Maintenant, ces compétences, il faut les acquérir et il faut donner tous les outils nécessaires. Un travail comme celui qui a été mené à Marrakech a été mené par l'équipe d'épidémiologie aussi à Fès, et il y a des thèses qui ont été menées sur les compétences nécessaires pour tel ou tel type d'exercice, etc. Et on a comparé les programmes, notre cursus, par rapport à ce qui est attendu dans ce référentiel de compétences, et on a vu l'hiatus qu'il y avait entre les deux, et c'est ça qu'il faut essayer de combler. Il y a eu aussi la réforme des études médicales qui est venue pour combler un petit peu le retard et donc ces petites défaillances qu'il y a et qui empêchent la formation d'un vrai médecin généraliste. Et parmi ces éléments-là, il y a eu en sixième et en septième année l'instauration de nouveaux modules de médecine de famille. Sauf que grève des étudiants, arrêt de tout cela, et finalement la grève qui n'a pas mené à grand-chose, sauf à créer un climat de tension. C'est Sauf à mon arrêter avis la personnel. réforme. Je crois que la réussite de Ils ne sont pas arrêtés la réforme, tout à fait. Et donc finalement, nous, à l'échelle de la commission pédagogique, on a décidé il y a 2 mois de continuer quand même dans le cadre de l'autonomie pédagogique de la faculté, de continuer et d'instaurer les modules de médecine de famille de sixième année comme module pour nos étudiants de sixième année, sans que ça ne soit n'ait un caractère, donc c'est obligatoire, mais vu que ce n'est pas encore passé dans la réforme, ça ne peut pas être un frein au passage à la septième année. Mais en attendant, on s'est réunis avec les étudiants qui sont très sensibles à la question, qui sont même demandeurs de l'instauration du module, contrairement à l'idée reçue qu'on aurait pu avoir d'étudiants qui évitent des examens, etc. Non, ils cherchent à être de bons médecins généralistes et ils nous disent, s'il vous plaît, ne renoncez pas à la création de ce module. Ce n'est pas bien sûr l'avis de tout le monde, mais en tout cas leurs représentants élus, donc majoritaires, tiennent ce langage, et c'est une chose qui est très importante pour nous, qui nous pousse à aller plus loin. Je terminerai par un autre point, le contact avec la médecine générale de pratique de ville, que ce soit dans le privé ou dans le public, est un élément primordial, et on manque de contact avec les médecins généralistes. On n'a aucun médecin généraliste qui intervient dans la formation au sein de la faculté de médecine. Et ça, c'est une vraie limite, puisque à chaque fois qu'on a des vacataires, on va chercher dans des vacataires hyper spécialisés qui viennent pour compléter un élément manquant, mais alors qu'on a besoin aussi de... Professeur Srli, micro. De médecine générale. On a uniquement 2 stages, un stage d'immersion très court en deuxième année, et un stage en cinquième année, avant le stage de septième année, qui peuvent constituer un sujet à débat lui tout seul, parce que c'est censé être un contact avec la médecine, l'exercice de la médecine générale pendant toute une année, et en fait, c'est une année non structurée, où les étudiants de septième année sont, entre guillemets, remis entre les mains du ministère de la Santé pour combler des vides un peu partout dans le pays. Et le souci de formation ne nous semble pas être au premier rang. D'ailleurs, la faculté de médecine, les facultés de médecine n'ont aucun mot à dire dans tout ce qui se passe pendant cette septième année, alors que c'est une septième année de formation dans le cursus des études médicales.
espérons que ça changera prochainement. Et là, donc, si je retiens bien, il y a une volonté locale au niveau de la faculté de Fès d'introduire des modules de médecine générale, médecine de famille, même si la réforme n'a pas été officiellement mise en place, ce qui est énorme déjà. Et la remarque que les généralistes ما كاينينش les facultés de médecine, est-ce que vous avez fait un appel à candidature maintenant? Là, pour moi, les académies sont dans une position de pouvoir et de décision, et à la limite, l'une des responsabilités sociales qui vous incombe, c'est aussi d'ouvrir les portes. Oui, Difficile vous avez tout à fait raison. Et ce type de rencontre que vous organisez est un moyen de sensibiliser les différentes facultés. Je sais que c'est votre premier objectif et je vous félicite pour cela. Ça nous met devant nos responsabilités. C'est très, très important. Avec la réforme, on a été amené à chercher beaucoup de profils pour compléter les formations qu'on donne, notamment dans tout ce qui est soft skills. Nous ouvrons maintenant vers des sociologues, par exemple, qui viennent enseigner à la faculté de médecine, vers des responsables, vers des spécialistes de la communication, etc., en cherchant à élargir le spectre des compétences et avoir un profil complet, si c'est possible, de nos médecins. Et dans tout cela, nous n'avons pas fait le pas vers les médecins généralistes pour qu'ils participent, je l'avoue, et peut-être qu'il faudrait en rediscuter au sein de nos instances. Si j'ai bien compris, je peux postuler. Oui. Je rejoins ce que vous avez dit. Et cet appel à la candidature, moi, je pense qu'il serait très bénéfique dans la mesure où on pourra identifier des maîtres de stage agréés, des médecins généralistes agréés et aussi des sites de stage agréés. Donc, je pense que ça ne sera que bénéfique. Donc, une certaine ouverture, moi, je pense qu'une certaine ouverture serait vraiment souhaitable. Tout à fait.